c'est la prière qui peut nous aider à prier le Seigneur. Amen. Nous allons lire dans la Bible. Nous lisons un livre de Psaumes au chapitre 42. Le livre de Psaumes au chapitre 42. Là-bas, on commence à partir du verset 1. Je disais Psaume 42, à partir du verset 1. Je prends Psaume 42, oui. Psaume chapitre 42. Oui, commence là où on a écrit mon âme a soif. C'est entre parenthèses en quelque sorte de Ça, c'est le verset 2. Oui. Psaume 42, à partir du verset 2. Mon âme a soif de Dieu, Amen. du Dieu vivant. Amen. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Vraiment. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, Amen. au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en tête. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Ce soir, j'aimerais que nous puissions partager un petit sujet Amen. que j'ai intitulé Avoir soif de plus de Dieu. Amen. Ici, c'est David qui parle. Amen. David crie en disant que mon âme a soif de Dieu. Amen. Mais quel Dieu? Du Dieu vivant. Parce que sur cette terre, il y a plusieurs dieux. Amen. Il y a d'autres personnes qui adorent des idoles. Amen. Il y a d'autres personnes qui adorent des dieux qui n'agissent pas. Amen. Il y a d'autres personnes qui adorent des dieux qui ne parlent pas. Il y a d'autres personnes qui adorent des dieux qui ne voient pas. Mais nous adorons le véritable Dieu. Et c'est un Dieu vivant. David était un croyant. Il connaissait Dieu. Il avait des expériences avec Dieu. Mais quand il criait ici, que mon âme a
chapitre 11, à partir du verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, Oui. à partir du verset 1. Oui. Jésus priait un jour en un certain lieu. Oui. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus priait à un certain lieu. Est-ce que vous écoutez? Amen. Qui priait à un certain lieu? C'était Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, c'est lui notre Dieu. Oui. Jésus, c'est le Fils du Dieu très haut. Amen. Jésus, c'est le Fils du Dieu qu'il avait un lieu où il priait. Amen. Si Jésus lui-même avait un lieu où il priait, Oui. à combien plus forte raison, Oui. toi et moi, Oui. Jésus même avait besoin de Dieu. Amen. Jésus même Oui. avait besoin de prise de Dieu. Parce qu'il était un fils de Dieu. Oui. Il était le Dieu lui-même dans la chair. Amen. Mais la Bible dit Oui. qu'il priait à un certain lieu. Oui. Et les disciples l'ont remarqué. Ils se sont dit, si lui le maître, si lui le Seigneur, mais il prie, il a un endroit où il prie, mais qu'en est-il de nous? C'est comme ça qu'un disciple va s'approcher pour lui dire, Seigneur, montre-nous comment prier. Amen. Parce que nous avons remarqué que toi tu pries beaucoup, Amen. mais toi tu as un lieu où tu pries. Oui. Donc Jésus avait un secret. Oui. Et son secret, c'était la prière. Son secret, c'était s'abandonner à Dieu. Son secret, c'était se retirer et aller prier. Donc nous aussi, nous devons être les hommes de prière, les hommes de prière. Nous devons avoir chaque fois soif de plus de Dieu. Le Dieu qui est en toi ne suffit pas. Le Dieu qui est en toi, il faut l'ajouter. Amen. Ajouter comment? Au travers de la vie de prière. Ajouter comment? Au travers de la vie de consécration. Il faut chaque fois se consacrer. Il faut chaque fois prier. Il faut chaque fois avoir soif de Dieu. Et tu verras Dieu est rentré en toi. Et ta foi va grandir. Et tu vas faire des grandes choses. Alléluia. David avait soif de Dieu. Il avait soif de plus de Dieu. Quand il a soif de quelque chose, Dieu va permettre que tu rencontres ça. Amen. Parce que Dieu ne peut pas laisser cette soif-là en toi si cette chose-là n'est pas possible pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, Dieu va te le donner. Amen. Comme David avait soif de plus de Dieu, et Dieu continue toujours à les bénir. Amen. Voilà qu'un jour, Dieu dit que David c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Parce qu'il avait tout le temps soif de Dieu. Amen. Nous allons lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Là, nous prenons le verset 6. Matthieu Matthieu chapitre 5, verset 6. verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Amen. car ils seront rassasiés. Est-ce que vous écoutez? La Bible promet Oui. que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Amen. car ils seront rassasiés. Amen. Donc, s'il y a soif de plus de Dieu, Dieu va permettre que tu sois rempli de Dieu. Amen. S'il y a soif de plus du Saint-Esprit, Oui. Dieu va permettre que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Si tu veux marcher avec Dieu, sachez que c'est un voyage qui est sans limite. Ce n'est pas que tu pries aujourd'hui, Dieu te donne quelque chose et Dieu est satisfait. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Dieu a satisfait ses besoins. Mais demain, j'ai encore un autre besoin. Je dois toujours continuer à prier et à demander à Dieu qu'il continue à me donner ce que j'ai besoin. Et c'est là nous les recevons au moyen de la prière. La prière, c'est un secret. La prière, c'est quelque chose qui a de la valeur dans la vie chrétienne. La prière, c'est ce qui nous soutient. La prière, c'est ce qui va nous garder contre les attaques diaboliques. Et c'est la prière qui va faire avancer cette église. Si nous qui sommes ici, nous sommes les hommes et les femmes de la prière, cette église va avancer avec nous et Dieu va se manifester. Les amis, ne minimisez pas la prière. Nos cris, quand nous crions à Dieu, Dieu écoute ça et Dieu exauce ça. Il ne faut pas négliger la prière. Et quand nous prions, nous devons prier les uns pour les autres. Tu vois ton frère et frère, il faut prier pour lui. Tu vois ta sœur et frère, il faut prier pour elle. Il ne faut pas faire de prière égoïste. Tu pries seulement toi-même. Non, il faut prier pour tous les saints. Et ce que la Bible recommande, Dieu va nous bénir. Parce que la prière, c'est ça notre secret. C'est ça qui va ajouter la puissance de Dieu en nous. Si nous avons soif de Dieu, Dieu va nous remplir de sa justice. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si nous avons soif de Dieu, nous serons remplis de Dieu. Si nous avons soif de la foi, nous serons remplis de la foi. Si nous avons soif de la puissance de Dieu, nous serons remplis de la puissance de Dieu. Et surtout si nous prions pour les autres, là Dieu va continuer à nous bénir. Et Dieu va continuer à nous honorer. La vie chrétienne, c'est une vie de prier pour les autres. Ce n'est pas une vie d'égoïsme. Nous allons prendre Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Vous voyez à partir du verset 16. Jacques chapitre 5, à partir du verset 16. Oui. Je lis la parole. Ah. Confessez donc vos péchés les uns aux autres Ah. et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente au juste a une grande efficace. Amen. La Bible dit que confessez vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière de la foi du juste a une grande efficace. Tu peux avoir un problème. Tu as prié, tu n'as pas une solution. Confie ça à quelqu'un d'autre. Lui peut prier pour toi et Dieu peut t'exaucer. Lui peut prier pour toi et Dieu peut te délivrer. Parce que la prière de la foi faite par un juste a une grande efficacité. Si tu continues là-bas, tu verras que la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il a prié avec instance et Dieu a fermé les cieux. C'est Dieu-là n'a pas changé. Le problème est que nous ne voulons pas de lui. Nous devons témoigner à Dieu que nous avons plus soif de lui. Que lui entre dans nos âmes et qu'il marche avec nous comme il l'avait fait pour les apôtres. Et Dieu va les faire. Nous devons invoquer Dieu qu'il vienne travailler
Et quand on prie pour les autres, qu'est-ce que ça produit? Quand on prie pour les autres, qu'est-ce que ça produit? Écoutons les prophètes. Nous sommes dans les questions de réponse. Paragraphe 251. Écoutez les conseils du prophète. Question et réponse, paragraphe 251. Maintenant, nous allons tous faire des erreurs. Maintenant, nous allons tous commettre des erreurs. Il n'y a personne qui ne va pas commettre des erreurs. Mais si tu regardes ta sœur du point de vue des erreurs, tu ne sauras pas prier pour lui. Tu ne sauras pas l'aider. Parce que nous tous, nous allons commettre des erreurs. Lisez les prophètes, frères. Souvenez-vous-en. Et quand vous vous considérez les uns les autres, ne regardez pas l'erreur à l'autre, l'erreur de l'autre. Vous voyez, ne faites pas ça. Parce que, souvenez-vous, vous aussi, vous faites des erreurs. Amen. Mais regardez à Christ, qui guide cette personne. Quand un frère commet une erreur, quand il s'est regardé à Christ, qui conduit cette personne, nous devons croire que mon frère là, c'est Christ qui le conduit. Ma soeur là, c'est Christ qui la conduit. Et quand elle commet une erreur, je dois mettre ça sur Christ et non pas mettre ça sur elle. Lisez, frère. Et si elle a besoin d'aide, alors priez pour elle. C'est comme ça que nous marchons dans l'harmonie. Vous voyez, en priant, et souvenez-vous, quand vous priez pour quelqu'un d'autre qui a des amis, Dieu vous honorera. Est-ce que j'ai écouté? Se comprendre mutuellement. Amen. Si vous voyez l'erreur de votre prochain, si vous voyez que des gens ont fait fausse route, ne faites pas fausse route avec eux. Mais priez simplement pour eux. Continuez simplement à prier et Dieu comprendra. Il rectifiera. Oui, qui a des difficultés, oui, qui a des problèmes, oui, Dieu va vous honorer. Dieu va vous répondre. Et Dieu va vous bénir. Il faut avoir l'habitude de prier pour les autres. Même si toi tu as un problème, prie d'abord pour ton frère. Prie d'abord pour ta sœur. Tu verras que Dieu va t'honorer. Disez frère. Dieu vous honorera et vous guérira. Amen. Vous, quand vous priez pour quelqu'un d'autre, c'est vrai, c'est la base du christianisme. S'entraider, s'assister mutuellement, être gentils les uns avec les autres. C'est la base du christianisme. Le christianisme est basé sur la gentillesse les uns avec les autres, sur l'harmonie les uns avec les autres, sur s'entraider les uns avec les autres. C'est ça la base du christianisme. Le christianisme n'est pas une vie solitaire où une personne vit seule. Une personne ne se bat avec ses problèmes seule. Non, mais le christianisme, quand il y a un problème dont il n'a pas la solution, tu présentes ça à tes frères, tu présentes ça à tes sœurs. S'ils sont capables de t'aider, ils vont t'aider. Sinon, ils vont partir avec ça dans la prière. Parce que la prière, c'est notre dernière cartouche. La prière, c'est la clé qui ouvre tout. La prière. Voilà le christianisme. Quand tu vois ton frère faire une fausse route, tu vois ta sœur faire une fausse route, priez simplement pour lui. Toi, ne fais pas l'erreur qu'elle a fait. Ne fais pas l'erreur que lui a fait. Va dans la prière, va prier pour lui. Implore la miséricorde de Dieu sur lui. Et tu verras que Dieu va comprendre et il va l'aider. Nous devons avoir soif de plus de Dieu en nous. Le temps est arrivé où Dieu va être beaucoup en nous. Où la puissance de Dieu va vraiment nous remplir, va vraiment nous assujettir. Où la puissance de Dieu
Quand tu vois ton frère faire une fausse route, tu vois ta sœur faire une fausse route, priez simplement pour lui. Toi, ne fais pas l'erreur qu'elle a fait. Ne fais pas l'erreur que lui a fait. Va dans la prière, va prier pour lui. Implore la miséricorde de Dieu sur lui. Et tu verras que Dieu va comprendre et il va l'aider. Nous devons avoir soif de plus de Dieu en nous. Le temps est arrivé où Dieu va être beaucoup en nous. Où la puissance de Dieu va vraiment nous remplir. Va vraiment nous assujettir. Où la puissance de Dieu doit vraiment se manifester. Les problèmes du nombre ne regardent pas notre Dieu. Notre Dieu, son problème, c'est la qualité de nous. Même si nous sommes à deux, même si nous sommes à trois, si nous avons soif de Dieu, Dieu va nous remplir. Et Dieu sera parmi nous. Dieu va nous conduire. Et Dieu va nous diriger. Qu'on ne vous trompe pas. Nous devons travailler. Travailler comment? Dans la prière et dans la consécration. Nous devons avoir soif de plus